Bon Boris, je vais faire une petite introduction. J'ai rien préparé, hein. J'ai rien préparé, donc on verra comment ça se passe. Mais juste pour raconter un petit peu dans le contexte. Donc Boris, tu fais partie du club depuis pas mal de temps maintenant. Tu as même d'ailleurs renouvelé et je te remercie de ta confiance. Ça fait plaisir. Donc Boris a subi un scam et si j'ai envie de donner un petit peu de contexte, on se connaît pas depuis longtemps, mais ça fait quoi, 4 mois. Ouais, c'est Je ça. te suis, je te connais, on a passé quelques calls ensemble. Et Boris est loin d'être le mec bête, et largement au-dessus de la moyenne. Je pense que tu es quand même un entrepreneur, on va dire, successful. Enfin, je veux dire, t'as pas un QI de 70, loin de là. Et juste pour dire que voilà, n'importe qui peut subir d'ailleurs des arnaques, peu importe, on va dire, le pédigré, peu importe le quotient intellectuel, et des fois, et en plus, les arnaqueurs ont des techniques de plus en plus élaborées, si j'ai envie de dire. Donc, maintenant que je t'ai présenté un petit peu plus, puis tu pourras te présenter par la suite. Si tu veux te présenter en 2 mots ou non? Ouais, ouais, si tu veux, ouais, Ouais, avec vas-y. plaisir. J'ai 30 ans, je m'appelle Boris, j'habite à Nice, dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Moi, là-bas, je suis plutôt tourné dans le milieu immobilier. J'ai 2 agences immobilières et je fais de l'investissement aussi immobilier, du marchand de biens, de l'achat-revente. Et je suis rentré dans, on va dire, l'écosystème crypto-monnaie depuis avril, début avril, où j'ai commencé mes investissements et la création de mon portefeuille en crypto. Très bien. Et en fait, comment ça s'est passé, en tout cas, comment j'ai eu connaissance et comment je l'ai ressenti, je t'en ai parlé, je t'ai fait un petit audio d'ailleurs en conséquence, c'est que Julien avec qui tu étais, donc qui fait partie du club et avec qui tu as conversé, et tu l'as dit un peu la mauvaise nouvelle. En fait, il m'a fait un audio, il m'a dit Boris, il s'est fait arnaquer, une arnaque assez élaborée. Et franchement, j'étais avec mes enfants dans la voiture. Quand j'ai entendu ça, il y avait mon fils qui était à côté. Il dit mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mais j'ai franchement, et comme je t'ai dit, j'étais dégoûté. En fait, ça me fout tellement la rage. Et enfin, je me suis jamais fait arnaqué comme ça, mais je sais que mon numéro était leaké par Ledger à l'époque où tous les numéros ont été passés. De temps en temps, j'ai des personnes au téléphone. Et tu vas nous raconter d'ailleurs ton histoire qui va être intéressante justement pour protéger un maximum la communauté parce que c'est le but vraiment de la vidéo. C'est aussi le but de la chaîne. De temps en temps, j'alerte et toi, tu avais vraiment à cœur d'alerter, de protéger. Si on peut sauver juste une seule personne via cette vidéo, En et fait, ben franchement, le job, il est je rempli. me dis que j'aurais tellement aimé voir une vidéo comme ça il y a moins de 24 heures. Ouais, Donc si aujourd'hui, effectivement, ce que je vais dire aujourd'hui et ce dont je vais témoigner, peut ne serait-ce que sauver une personne, je ouais. me dis que j'aurais pas payé le prix pour rien. Ouais. Non, mais exact. Et des appels comme ça, j'ai pas reçu. Je sais pas si j'ai reçu de Binance, mais j'ai déjà reçu souvent de Ledger, donc des personnes qui se font passer pour Ledger. Et en fait, je me dis, mais en fait, ils me disent mon nom, ils disent Julien Roman, et je me dis, attends, ils sont dans la crypto. Enfin, je veux dire, je suis pas une star internationale non plus, mais je veux dire, sur YouTube, je suis quand même la deuxième chaîne en France. Je me dis, tu tapes Julien Roman juste sur Google ou autre, tu sais que le mec, il est dans la crypto, je vais pas me faire scammer. Et tu as des gens, en fait, ils disent non, non, mais si, enfin, à peu près la même méthode, mais je suis pas allé au stade où toi t'es allé, ils m'ont pas emmené là, parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que je les insulte. Je leur dis, mais vous arrivez à vous regarder dans le miroir tous les matins, parce que vous n'avez pas honte de ce que vous faites, etc. Bon, j'essaie d'être assez soft, parce qu'en fait, les personnes, et t'en parleras, c'est des personnes plutôt intelligentes qui parlent bien, qui présentent bien, et qui sont, enfin, des personnes comme toi et moi, finalement. Et c'est pas des gens un petit peu bizarres. Mais comme je disais, tu es quelqu'un de très smart. Là, c'est une technique qui est assez élaborée. Et en plus, avec le bull run, on a déjà commencé, on est dedans. Mais il va y avoir de plus en plus d'arnaques qui sont plus ou moins élaborées. Et tu avais vraiment à cœur de partager un petit peu ça. Et comme je te disais, moi, j'étais vraiment dégoûté dans la voiture. J'étais écœuré. Franchement, j'étais écœuré. Et ça, en fait, ça me fout la rage. Et ce genre de personnes-là, je me dis, mais ils ont aucun scrupule. Et franchement, ça me dégoûte. J'ai passé quand même une soirée de merde à cause de ça. Mais je me dis, toi, ça a été encore pire. Donc, raconte un petit peu comment ça s'est passé. T'étais où? Il était quelle heure? T'étais dans quel état?
Alors dans le contexte, hier, je quitte Nice, je prends l'avion pour venir passer le week-end à Paris. Là, je suis actuellement dans une chambre d'hôtel à Paris. Donc je suis en déplacement, je sors de l'avion, je prends le train qui fait, Charles de Gaulle, l'aéroport jusqu'à Paris Centre et là, j'ai un appel sur mon téléphone, 01, un numéro français, comme on peut souvent avoir en ce moment sur les compars Énergie, EDF et cetera. Je décroche et là, c'est une voix masculine qui me dit: «Bonjour, vous êtes bien Boris Michaud?» Je dis: «Oui». Il me dit: «C'est la cybersécurité de Binance. On a une adresse IP qui vient de se connecter à 3 reprises aujourd'hui depuis Londres. Du fait que votre adresse IP, vous, soit basée à Nice», il donne mon adresse. «On se demande si c'est vraiment vous qui vous connectez». Alors là, j'explique qu'effectivement, je suis pas à Londres. Je lui explique que c'est pas moi. Il me confirme ma date de naissance. Il me dit: «À aucun moment, monsieur, je vous demande de me donner quoi que ce soit comme information. C'est seulement moi qui vérifie votre identité et vous me validez juste par un oui ou par un non». Il me donne ma date de naissance, mon adresse, mon numéro de compte Binance, mon numéro de téléphone et mon adresse email. Je dis: «Effectivement, c'est moi». Il dit: «Bon, très bien, vous êtes en train de subir en fait un hack de compte Binance. Vous avez de la crypto-monnaie dessus?» «Oui». Je vais vous passer au service cybersécurité et ils vont prendre le relais. Là, il me met en attente pendant 10-15 secondes avec une musique Binance et malgré que dans ma tête, je sais que Binance n'appelle pas, je vous promets que quand c'est en train d'arriver, inconsciemment, j'avais à peu près, j'avais 120 000 € sur mon compte Binance et vous savez pas, en fait, quand même l'urgence dans laquelle vous pouvez être et si sincèrement quelqu'un est quand même vraiment en train de hacker votre compte. Ils appuient sur des leviers, en fait, qui font la peur, forcément. Au bout de 15 secondes, une fille décroche, une voix entre 30 et 35 ans. Chloé, elle se présente: «Bonjour monsieur Michaud, je m'appelle Chloé, c'est moi qui vais prendre le relais pour sécuriser votre compte et éviter ce hack». Et en plus, à force de répéter le fait qu'elle utilise le mot hacker, me faire arnaquer et cetera, ce qui devrait me mettre en alerte. En fait, j'ai envie de dire, c'est presque la PNL, la programmation neurolinguistique, où elle m'explique, en fait, c'est un cheval de Troie. Quel est mon allié pour parer à ce hack, alors que c'est elle-même qui est en train de me hacker. Donc Alors elle vérifie. juste avant que tu continues, Ouais. les coordonnées Binance, parce que ça m'intrigue, comment, d'après toi, ils ont eu tes coordonnées? Parce que c'est vrai que, en fait, ils te donnent ta date de naissance, ton adresse. Et là, tu dis, bah ouais, c'est moi, mais pas n'importe qui peut l'avoir. Tu l'as donné à Binance, est-ce que tu l'as donné à quelqu'un d'autre? D'après Bah, toi, ça vient d'où? forcément, j'ai ouvert mon compte Binance, donc il y a 2 ans, j'imagine forcément que ils ont mon adresse mail, ils ont mon adresse de domiciliation parce que forcément, bah, en termes d'impôts, je suis enregistré sur Binance. Ils ont ma date de naissance, ils ont même ma pièce d'identité en photo recto verso, ils ont tout en fin de compte. Donc, est-ce que tu penses qu'ils ont leaké, enfin, ou Binance a leaké ces informations, ou est-ce qu'ils l'ont pris d'autre part? Ça, j'ai envie de te dire, je le serai jamais. En tout Ouais. cas, quand, vous êtes dans le Mais train. ils avaient ton numéro de compte Binance quand même, qui est Oui, pas oui, n'importe oui, mon quoi. compte Binance, exactement. Et tu l'as vérifié? T'as vérifié derrière? Non. Sur le coup, tu sais, tu penses pas à vérifier. Hmm. L'idée, en fait, c'est que je suis dans un train, en plus, hier soir à Paris, je viens rarement à Paris, je suis pas très à l'aise non plus à me transporter entre les trains, les avions, les machins, les métros, les tramways. Il y avait une grève des trains hier de transport. Et pendant que j'étais dans le train en train de me faire appeler, ils étaient en train d'arrêter le train à cause de la grève, pour que les gens Ok, sortent. Donc, si ok. tu veux, j'étais dans un paramètre en plus de vulnérabilité où d'habitude, à ce heure-là, en plus, en semaine, en journée, je suis en train de travailler sur mon ordinateur. Là, je me dis même: «Putain, mais s'ils savaient que j'étais dans un train en train de me déplacer», enfin, c'était quand même assez dingue et ils arrivent à créer, en fait, l'urgence de me dire que pendant 1 heure, ils peuvent sécuriser mon compte pour qu'il y ait aucune fuite ou même que moi-même, je puisse pas faire une vente ou un achat de crypto-monnaie, pour qu'ils puissent me nettoyer toutes les IP frauduleuses qui se connectent à mon compte pendant 1 heure. J'avais à ce moment-là 20 de batterie, 22 de batterie exactement. Donc indirectement, elle m'a dit: «Dans 1 heure, si on n'a pas réussi à faire l'opération, dans moins d'1 heure, je peux plus rien me garantir sur votre compte». Et ils savaient Ouais. combien tu avais sur ton compte ou pas? Non, en fait, ce qui est fou, c'est qu'elle me dit quand elle prend le numéro, elle me dit: «Écoutez, pour des questions de sécurité, le call est enregistré pour des suites de suivi de chez Binance. À aucun moment, monsieur Michaud, je vais vous demander de me donner la valeur que vous avez sur vos crypto-monnaies. À aucun moment, je veux que vous me donniez quoi que ce soit comme mot de passe ou quoi que ce soit comme information. Tout ce qui va se faire depuis vous, sur votre application et en aucun cas vous avez à me communiquer quoi que ce soit. Et si la communication coupe, vous serez rappelé par un de mes collègues
encore une fois, Binance ne vous demandera jamais vos coordonnées, votre montant crypto ou votre mot de passe. Et ça, on l'entend en fait. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans cet écosystème, que je me forme, que je regarde toutes les vidéos YouTube de tous les influenceurs possibles. On l'entend cette chose à chaque fois. Et en fait, le fait que ce soit elles qui me le disent, j'ai j'ai plus de méfiance et je la vois comme une alliée. C'est là où ils ont été très, très forts. Ouais. Donc en fait, si je résume, elle t'appelle, toi tu es dans un sentiment où, enfin, tu es dans un moment où en fait tu es un peu entre deux destinations. Elle te rassure, elle utilise, comme tu dis, les biais cognitifs, la PNL, etc., pour te dire, OK, c'est enregistré, jamais on vous demandera vos mots de passe, etc. Là, tu te sens en confiance. En plus, c'est une fille, donc on va dire, bon, Ouais et puis elle est très ça sympa. semble bête, t'es un mec, c'est une fille qui te parle, c'est pas... Enfin, C'est ça, c'est- elle se dit: «Je m'appelle Chloé», donc en plus on identifie un prénom. Du coup, quelque part, tu as un sentiment de proximité avec cette personne. Moi, en plus, je la remercie de m'en informer parce que je la vois comme une amie, enfin comme une alliée et en plus, elle me dit: «Écoutez, monsieur Michaud, ne me remerciez pas. Vous savez, c'est un plaisir de faire ce métier. Quand j'entends toutes les personnes qui sont arnaquées et qui peuvent perdre les économies d'une vie en une seule seconde, c'est un plaisir de pouvoir faire ça, d'avoir cette mission tous les matins». C'est ce qu'elle me dit. ah, c'est encore plus dégueulasse d'entendre ça après coup. Ouais, enfin, et là, je suis dans un milieu où en plus j'ai la main sur ma sacoche d'ordinateur avec plein de personnes qui quittent un train à me dire: «Bon, on est à Paris, on va pas te faire piquer ton ordinateur, j'ai mon portefeuille dans la poche». Tu fais attention à mon ordi et mon portefeuille, alors que Hmm. l'arnaque, elle était au téléphone avec moi, quoi. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'elle t'a rassuré, comment ça s'est déroulé? Donc elle m'explique qu'en fait, elle va devoir nettoyer sur mon compte Binance toutes les adresses IP frauduleuses. Et à ce moment-là, je suis pas un grand connaisseur de l'application Binance. Je pense que beaucoup de personnes dans cette vidéo vont se reconnaître et n'ont pas peut-être pas cette connaissance, donc c'est le moment de le savoir aussi. Elle me demande de me connecter à mon interface, chose que je fais sur mon téléphone et elle me dit: «Voilà, monsieur Michaud, vous avez en face de vous votre application, en haut, vous avez écrit Exchange ou Web3». Elle me dit: «Le Web3 est votre wallet rattaché à votre compte Binance. Quand on fait des nettoyages ou des mises à jour de cybersécurité sur votre compte Exchange Binance, il se peut qu'en écrasant des données, nous pouvons en fait perdre des lignes de crypto-monnaie. Donc elle me dit, il faudrait que vous backiez, c'est le mot qu'elle utilise, backer votre portefeuille sur votre Web3, qui est un wallet qui vous est propre. Connectez-vous si vous voulez, vous pouvez regarder qui vous appartient. Vous n'êtes jamais connecté sur ce wallet. Je clique dessus et à ce moment-là, ça me demande 12 mots-clés. Et j'ai entendu cette histoire des 12 mots parce que je les ai sur mon MetaMask, je les ai sur ma carte Tangem, je les ai sur mon Swissborg. Sauf que je m'étais jamais connecté sur ce wallet sur Binance. Je savais même pas qu'il y avait un wallet sur Binance. Et au moment où en fait j'essaie de me connecter et que ça me demande mes 12 mots, je reçois un mail de Binance qui me dit Trust Wallet Web3 Binance et qui me communique 12 mots. Et elle me dit: «Vous avez dû recevoir un mail où vous devez connaître vos 12 mots. Encore une fois, ne les dites pas à voix haute, je n'ai pas besoin de les connaître. Si vous êtes dans le train, attention personne soit à côté de vous en train de les regarder. Les 12 mots sont confidentiels et ils sont votre propriété. Notez-les quelque part et gardez-les secrètement. Mais là, il faut que vous les copiez-collez pour pouvoir accéder à votre Trust Wallet Web3». Chose que Waouh! je fais parce que du coup, je me méfie même pas. Ça fait presque 30 minutes qu'on est au téléphone là. Ouais. Et en fait, ces 12 mots que je copie sur le wallet ne sont pas les 12 mots pour ouvrir mon wallet, mais sont 12 mots pour que l'adresse de réception de mon wallet soit l'adresse de réception de son wallet. Et ça, même moi, je ne le sais pas parce que quand je vais sur mon Web3, c'est toujours le Web3 rattaché à mon Binance. À aucun moment, je vais dans les paramètres, vérifier l'adresse de réception de ce wallet et voir que c'est. Je ne sais même pas en fait si j'aurais été capable de reconnaître que c'est pas mon adresse. Pour Ouais, en moi, fait, ils étaient malins. En fait, ils t'ont demandé de cliquer sur Web3. Toi, tu n'as pas les 12 mots, ça ne te parle pas. Tu reçois instantanément un mail parce qu'ils ont ton adresse mail avec les fameux 12 mots et tu vérifies pas même le mail, etc., l'intitulé. envoie Et bêtement, tu dis, bah, c'est mes 12 mots, tu les mets dedans. Et en fait, c'est les 12 mots, c'est la seed phrase de la personne qui est en train de te frauder. c'est ça et en plus les 12 mots, c'est les mots que je connais là et c'est fortune
Decide, Motion, Mango, Possible, Prosper, Disorder, Bachelor, Yud, Member, Gospel, Glare. C'est des mots en anglais, je les ai sur mes autres MetaMask. Pour moi, c'est les mots-clés de Binance. À l'instant T, en plus, où je clique dessus, je reçois le mail. C'est ça qui est Ouais. dingue. Et à ce moment-là, j'ai plus de méfiance. Je reçois en plus mon téléphone qui me dit qu'il reste 10% de batterie. En fait, tout était aligné, les planètes, pour eux. Et là, je me dis vite, il faut qu'on finisse l'opération. Donc là, elle me demande du coup de backer, donc de transférer mes crypto-monnaies en sécurité sur mon Web3, ce que je fais, parce Et à que ce moment-là, elle sait le montant à ce moment-là ou pas? c'est pas du tout le montant. Elle me dit à aucun moment, je n'ai besoin de vous savoir le montant, que vous ayez 10 $ ou 1 million, ça ne me regarde pas, et personne de Binance est habilité à vous demander l'information. Donc là, je transfère, parce qu'elle m'explique que du coup, elle va pouvoir nettoyer sur mon exchange en toute sécurité maintenant que mes cryptos sont à l'abri, tout mon portefeuille. Toutes les adresses IP vont être supprimées, vont être nettoyées, que je pourrai me reconnecter et à ce moment-là, refaire l'opération dans l'autre sens. Sauf qu'à partir du moment où je transfère il y a écrit Web3 Wallet Binance, donc pour moi, je lis ce que je vois depuis 25 minutes à l'écran, c'est transféré. Là, je vois que ça met le sablier qui tourne là, comme quoi ça transfère. Elle me pose une seule dernière question. Elle me demande: «Ça y est, monsieur Michaud, c'est bien sécurisé?» J'ai dit: «Oui», et à ce moment-là, la communication est interrompue et il y a plus personne au bout du téléphone. Et elle raccroche. Elle a raccroché. Et là, je réessaie de rappeler ce numéro et ça sonne numéro inconnu, aucun Ah ouais, numéro direct. direct. Couper la ligne. Et là, je réalise à l'instant où j'ai l'impression que tout s'éclaircit, que ça y est, en fait, je viens de me faire, liquider, 120 000 € en 47 minutes au téléphone avec, Chloé en qui j'avais, pour le coup confiance, les yeux fermés parce que hormis les 10 premières minutes où j'ai fait attention à tout ce qu'elle me disait, où je me répétais: «Ne communique pas ton mot de passe». Je me suis tellement focalisé, en fait, sur pas communiquer mon mot de passe, pas communiquer mes montants, aucune information personnelle, mais en fait, l'hameçon, c'était le mail Binance que je reçois avec mes 12 mots qui, pour moi, tous les timings collaient parfaitement pour que ce soit, en fait, le mien, quoi. Et elle me disait: «Vos wallets sont transférés sur votre wallet Binance». Et j'allais, pendant qu'on discutait, de mon exchange à mon wallet 3 sans me méfier de quoi que ce soit parce que c'était interne à mon Binance. La seule chose que je savais pas, c'est que ces 12 mots ont fait rentrer son adresse de réception dans mon wallet. Et Et ça, à à moins de vraiment s'y connaître, dans un en l'espace de 20 minutes, avec plus de batterie, dans un train qui est en train de se faire évacuer ou quoi, avec l'urgence du fait qu'un mec à Londres est en train de te frauder, ben, en fait, ouais, tu es hypnotisé. et à un moment, elle savait que c'est parce que tu as envoyé des Ethers, c'est ça? Tu as envoyé combien d'Ethers? 27, c'est ça? Non? 28, ouais. 28. Donc elle t'a demandé Elle m'a dit qu'il fallait, que le club le Web3 wallet pouvait uniquement recevoir des Ethereum. Donc du coup, elle m'a demandé de convertir en Ethereum pour envoyer les Ethereum. Elle m'a demandé les frais du transfert pour qu'elle puisse du coup me les rembourser. Donc j'avais 0,0017 frais d'Ethereum pour que les frais puissent m'être remboursés, à la charge de Binance. Donc la transaction ne me coûte aucun frais et voilà quoi, c'était fait. et Et du donc elle, de son côté, elle a vu sûrement sur la blockchain, enfin sur l'adresse Ethereum ERC20, la transaction qui est passée, qui était en cours. Alors des fois, ça prend du temps, ça prend quand même des fois 10 minutes, 15 minutes. Là, c'était quasiment instantané, c'est-à-dire que tu l'as ah ça envoyé ouais, ça a pris, et dans la moins minute, elle te demande si tu as bien transféré, c'est ça? ah, ça a pris, ouais, mais moins de 5 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Ah ouais? Parce que des Ça fois, en fait, ça met du temps. Donc, en fait, elle a dû avoir la transaction qui passe. Et normalement, c'est plus long. Mais elle a dû voir transaction qui passe. Elle a vu sur la blockchain et elle a raccroché. ah non, ça a été hyper rapide et d'un coup, j'ai entendu, bip, bip, et là, j'ai pris le téléphone, le temps de rappeler et j'ai dit: «Waouh!» Je me suis fait avoir. Et sincèrement, pourtant, c'est pas faute de me dire pendant 2 ans: «Ça arrive qu'aux autres, je vais pas me faire avoir». J'ai double authentificateur sur mon Binance, KYC, adresse, enfin, reconnaissance faciale,
J'ai téléchargé il y a 2 mois NordVPN pour rajouter encore une protection et en fait, la protection, elle est venue de l'intérieur. La faille, pardon. Et honnêtement, du coup, ça fait mal. Je le réalise petit à petit, c'est arrivé hier soir et à ce moment-là, bah, tu as 2 possibilités, hein. C'est soit tu t'acharnes sur ton sort et tu déprimes, soit, ben, tu continues d'avancer et du coup, j'ai fait le choix, en tout cas, moi, de pas m'en cacher, de le dire ouvertement C'est et si fort. toi, je peux juste préserver quelques personnes qui prendront le temps d'écouter cette vidéo, de pas se faire avoir comme j'ai pu le faire, je me dis que ça ces 120 000 €, ils auront pas été perdus pour rien. Tu disais que ça représentait quoi, 8 ans d'économie? Ouais, ça représentait, bah, c'est presque plus ou moins 6 ans d'économie, par chance, j'ai eu, depuis son accompagnement, pu prendre une carte en GEM pour me créer un cold wallet. Donc il y a quelques mois, j'ai transféré une grosse partie de mes cryptos sur mon cold wallet et heureusement, parce que si je l'avais pas fait, j'aurais perdu, La beaucoup plus totalité? et là, c'est douloureux. Et encore une fois, dans mon malheur, je me dis: «Heureusement que ça m'arrive en début de bull run». Je peux essayer d'essayer de pouvoir faire des effets leviers différents et sortir quand même gagnant de ce bull run. Mais je me dis que ça va arriver là pendant toute cette période de bull run. Surtout qu'en plus, quand je parlais avec cette fille, derrière, j'entendais d'autres personnes parler, comme un call center. Mmh. Et quand je suis allé après ça, la première personne que j'ai appelée, du coup, c'est Julien de ton groupe, pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il m'a dit: Envoie-moi vite ton adresse de réception. Où est-ce que tu as envoyé tes Ethereum?» Il allait regarder sur un site spécial d'où venait ce portefeuille. Il a pu voir ma transaction arriver à 20 h, l'heure où j'étais au téléphone. Il a vu qu'ils avaient été aussi renvoyés sur notre porte-monnaie et il me disait qu'il voyait des centaines de lignes d'adresse. Ça veut dire qu'en live, ils sont en train d'arnaquer là des centaines de personnes. Mmh. Surtout D'où qu'après, ouais, l'urgence. du coup, j'étais en train de réfléchir comment essayer mais de toute façon, vu comment c'était élaboré, c'est sûr qu'ils avaient travaillé déjà la sortie en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont réceptionné. Parce que toi, tu avais les 12 mots de cette fameuse clé. Donc, les 12 mots, en fait, on peut les sortir de n'importe quel produit, que ce soit MetaMask, que ce soit Tangem, que ce soit Ledger ou n'importe quel. Et en fait, ils ont réceptionné et en fait, ils ont tout de suite transféré vers un autre portefeuille. Donc même si tu rentres les 12 mots, et je crois que Julien, c'est ce qu'il a été, il a fait, je crois qu'il a essayé de créer un MetaMask ou je sais pas quoi pour essayer de récupérer, mais je pense que c'est quasiment instantané. Et c'est dès qu'ils reçoivent, boum, ils transfèrent vers un autre portefeuille de quasi, peut-être même par un robot, pour que ça soit hyper rapide et quasiment immédiat. Mais, euh, mais ouais, tu t'en rends compte à ce moment-là. Et franchement, c'est. Avec le recul, je réfléchis, je repense à des trucs, je me dis: «Putain, mais ça aurait dû mettre la puce à l'oreille et ci et ça». Mais je vous promets, tant que ça vous arrive pas, vous pouvez pas comprendre l'état dans le couloir étroit dans lequel vous êtes à ce moment-là, Ouais, entre l'urgence de il y a quelqu'un qui est en train de vous pirater votre compte. ouais, J'ai pas envie de perdre 120 000 € à me dire: «Est-ce que je fais confiance à cette personne?» Je me dis: «Cette personne quand même, elle m'appelle, elle connaît toutes mes informations, elle me dit qu'à aucun moment elle va me demander quoi que ce soit». Dans ma tête, lui transfère rien à qui que ce soit parce que je suis que de mon Binance à mon Binance. C'est ça en fait ouais, qui est difficile. ouais, ouais, ouais. Donc Et voilà. ouais, donc ouais, faites attention, téléphone, que ce soit Ledger, que ce soit Binance. Et comment tu t'es senti après? Tu disais que c'était quasiment du viol. Enfin, tu t'es senti. Ouais, bah, sur le coup, j'ai pris un coup de chaud, hein. J'étais assis dans le train, je me suis levé, j'ai enlevé ma veste et mon pull. J'étais en t-shirt et puis il faisait 2 degrés hier à Paris. J'ai pris un coup de chaud, je me suis posé la question de savoir si ça venait vraiment de se passer. Je pense qu'en l'espace d'une demi-heure, j'ai dû me connecter, je sais pas, 15 fois, 20 fois sur mon Binance. Toutes les minutes, je me reconnectais jusqu'à que mon téléphone s'éteint et que je bloque. Hmm. Ouais, ils ont utilisé J'ai tous les biais j'ai cognitifs justement pour te rassurer. Et puis après, derrière, en fait, tu pensais que à ton mot de passe, tes 12 mots. Et puis finalement, en fait, le petit mail que tu reçois. Parce que c'était quoi l'adresse du mail? Tu l'as là sous les yeux? Parce que c'était un faux mail tout pourri, en fait. ouais, c'est un mail pourri Binance, Trust Wallet Web3 avec 12 mots. Mais Ouais, mais si tu veux, le fait, je pense que j'avais plus de batterie, ouais. et je lui dis en plus, avec le recul, je me dis: «Putain», je dis: «Putain», en plus madame, je lui dis: «Vous pouvez pas me rappeler ce soir
quand je serai à mon hôtel avec mon ordinateur, j'ai plus de batterie et la communication risque de couper. Elle m'a dit: «Monsieur Ouais, Michaud, dans 1 heure, votre compte Binance sera plus sous sécurité et malheureusement, Binance n'aura aucune garantie pour vous de sécuriser vos crypto-monnaies et ne pourra pas être responsable des pertes en cours». ouais. Sachant comme tu disais, en fait, quand tu réfléchis avec du recul, mais c'est difficile d'avoir du recul dans ce genre de situation parce que tu étais dans une situation où en fait tu étais pris entre deux étaux, c'est qu'en fait tu as un mot de passe et tu as aussi un 2FA. Ouais, Donc si tu n'as pas le 2FA, normalement tu peux pas, et c'est ce que je recommande, hein, toujours avoir un 2FA, Google Authenticator ou autre. Si tu n'as pas le 2FA, tu peux pas faire la transaction. mais c'est Et pour ça que je tiens à faire cette vidéo avec toi ce soir. C'est que je suis tout ce qu'on me dit de faire à la lettre depuis 2 ans. ouais, Et je me dis à chaque fois que j'entendais des vidéos YouTube ou j'entendais des gens qui me disaient des cas d'école: «Putain, je me suis fait piquer 10 000 balles, je me suis fait piquer 5 000 balles, je me suis fait avoir». Dans ma tête, je me disais: «Mais mec, tu sais qu'il faut pas faire ça, tu sais qu'il faut faire attention, tu sais qu'il faut mettre des authentificateurs» et tout ça, je l'avais et ça a pas empêché de me faire avoir. Donc c'est ça qui est hyper puissant et je me dis: ils vont faire une boucherie, en fait. Et quelqu'un, je pense, demain, aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, j'ai 30 ans, je vais le refaire, je l'ai fait une fois, je peux le faire 2 fois. Ça sera juste une leçon que j'apprends dans la vie et qui sera un mauvais souvenir dans quelques années. Mais je me dis quelqu'un qui a 40-50 ans, qui a peut-être vendu sa maison, qui a 2 enfants à nourrir à la maison, qui vit sa vie sur ce bull run et que ça lui arrive, le mec, il saute par la fenêtre. bah, c'est clair, c'est clair. Et toi, franchement, après, on se connaît pas genre de fou, mais je connais ta personnalité maintenant. Et c'est vrai que franchement, tu as quand même déjà de venir sur la chaîne parler comme ça, visage découvert, franchement, bravo. Mais c'est surtout en fait le mindset que tu as derrière en te disant, ok, je me suis fait avoir, et en fait, tu as fait une sorte de reset dans ta tête en disant, ok, j'ai perdu là 6 chiffres, mais vaut mieux perdre 6 chiffres aujourd'hui que les 7 chiffres que tu auras peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans grâce à la crypto ou tous tes investissements que tu feras. Clairement, pour moi, ce wallet, c'était en plus de ce que j'ai sur d'autres wallets, c'était le 1 000 000 d'euros en 2025. Ouais, Parce que juste en suivant une stratégie d'un fois 3 sans être prétentieux. ouais, Et je me disais: «C'est un game changer» ouais, et là, de ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis demandé déjà si je venais de faire un cauchemar ou si c'était la réalité. Je me suis connecté sur mon compte Binance, j'ai vu zéro et je me suis dit: «Bon, ben, allez, ouais, tu te poses la c'est question quand même. c'est vendredi, on recommence, quoi». Ouais, en tout cas, franchement, moi, j'admire ta mentalité parce que c'est vrai que, et je le comprends, comme tu dis, hein, si tu as une situation et tout, c'est difficile de se refaire mentalement, surtout parce que, ok, c'est des chiffres, c'est 6 ans d'économie, mais derrière, en fait, c'est en termes de mentalité. Je suis sûr, avec la mentalité que tu as, tu vas te refaire. Et comme tu dis, tu es jeune, tu as 30 ans. Et entre guillemets, enfin, c'est que de l'argent. Et puis derrière, en fait, tu as le mindset justement pour faire des multiples avec le mental d'acier que tu as. Donc, je me C'est fais pas c'est de soucis. Et franchement, chapeau, parce que je pense que je perds 120 000 comme ça, et tu te sens impuissant et tu te sens même. Enfin, moi, je me sentirais comme une merde, hein. Franchement, je me dis putain, mais alors moi, je fais ultra gaffe, hein. Je clique pas sur les liens, les pièces jointes, etc. Alors des fois, il y a des moments d'inadvertance où en fait, je suis fatigué et toi, tu étais dans un mood où en fait, tu étais en train de changer de train, il y avait la grève et tout, c'était la merde partout. T'as plus de batterie, ils jouent sur le sentiment d'urgence, sur le fait que tu vas tout perdre, etc. Sur tous ces biais cognitifs, et en fait, ils t'ont eu comme ça, quoi. Et sur tes moments entre guillemets de faiblesse, que ce soit physique, intellectuel, même en termes de téléphonie, si je puis dire. Et puis en fait, ils jouent là-dessus et puis ils appuient, ils appuient, ils appuient, ils essaient de te rassurer et puis derrière, en fait, ils te la font à l'envers. et puis, ils te mettent vraiment le doute. Le fait de rien que de confirmer toutes mes identités, mes Ouais, numéros de compte, ma date de naissance, c'est quand même gros. Donc là, forcément, tu te poses la question. Et ouais, c'est un peu le cheval de Troie qui commence à arriver. Plus que je sais dans ma tête, je me dis: «Ne communique rien». Elle me dit: «À aucun moment on va vous demander quoi que ce soit». En fait, elle fait que confirmer ce que dans ma tête je me répète, où je suis sur mes gardes. Et en fait, c'est là que le piège il est extraordinaire. C'est qu'elle s'avance ses pions tout doucement, en défonçant mes barrières, cognitives de protection et de garde, jusqu'à qu'elle devienne un peu, en fait, mon allié contre ce hacker soi-disant à l'ombre qui est en train de me hacker
et presque je suis dans un mood où je fais équipe avec elle pour vite créer une parade pour le hack. Alors qu'en fait, elle est en train de me hacker. Et apparemment même, vous avez même rigolé ensemble, me disait Julien, non? Ouais, elle me dit: «Tu pendant qu'il y a des choses qui chargeaient, tout ça», parce que pendant que je convertissais en Ethereum, je me dis: «Vous avez des enfants, Maurice?» tout ça. Je dis: «Non, on discute». Elle était vachement sympa. Voix française, pas d'accent, d'un pays étranger. Elle m'a dit: «Ah, vous êtes à Paris vous aussi?» Moi aussi, je suis parisienne, tout ça. Enfin, c'était ouais, tu fais pas attention, quoi. Tu fais plus attention. Pendant les 10 premières minutes, j'étais sur mes gardes du call, Ouais. mais après, tu as et puis encore une fois, elle m'a fait faire 3 fois l'aller-retour sur mon exchange et mon Web3 pour que je me familiarise avec, pour qu'elle me montre bien. Parce que je lui ai dit: «Vous savez madame, je fais quand même attention, ce wallet, qu'est-ce que c'est?» J'étais jamais allé dessus. Elle me dit: «Monsieur Michaud, regardez, c'est votre Web3 wallet sur Binance. Ah, faites les allers-retours, fermez-le, ouvrez-le, fermez-le, ouvrez-le. C'est vous. La seule chose que vous faites, c'est que vous mettez vos cryptos de votre portefeuille exchange sur votre wallet. Personne d'autre y a accès à part vous». Et elle me Mmh. répète encore une fois: «Personne de Binance ne vous demandera à aucun moment les mots de passe de votre wallet, les 12 mots que vous avez reçus». En fait, c'est ça qui est très fort. En fait, le hack, c'est le fait d'avoir le gros hack, fameux cheval de Troie, c'est ce fameux mail que tu reçois en pensant que ça vient de Binance, alors que tu viens de cliquer sur le fameux wallet Web3 et tu dis tiens, je reçois une notif avec les Avec fameux les 12 12 mots mots qui pop. ouais, que Binance me demande à ce moment-là, à cet instant T, sur mon Web3. Et je connais ces 12 mots pour les avoir vus sur mes autres MetaMask ou autres, cold wallet, et du coup, bah, je les rentre. Mais à aucun moment je me dis que ces 12 mots peuvent venir d'elle. Parce qu'elle est là, Chloé au téléphone, elle me parle, elle me rassure et on discute, quoi. Ouais. Donc voilà, tu me dis que si ça peut sauver des personnes, ces 120 000 € n'ont pas été, donnés, donnés comme ça pour rien, et j'espère sincèrement qu'une personne de cette vidéo va recevoir un appel comme ça et va raccrocher immédiatement et économiser, plusieurs milliers d'économies. Et c'est marrant parce que j'étais en train de justement de faire une revue de portefeuille là tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui était sur Binance. Il avait un sacré montant quand même. Il avait 6 chiffres aussi. Et je lui ai dit faites attention. Enfin, fais attention. Si tu reçois un coup de téléphone de Binance Ledger, raccroche. Limite, insulte cette personne-là. Euh, et surtout, ne fais pas la transaction. Donc, même moi, en fait, ça m'a sensibilisé pour que je sensibilise d'autres personnes. Donc, je pense que ton témoignage, franchement, partager un maximum de personnes, que ce soit des personnes dans la crypto ou pas dans la crypto. Hein. Enfin, il y a beaucoup de scams et il y en aura encore plus avec le bull run, que ce soit même dans la banque, que ce soit dans la crypto ou dans n'importe quel secteur. En fait, ils sont en train de changer un petit peu de stratégie et trouver des stratégies toujours plus élaborées pour justement arnaquer un maximum de personnes. Et c'est sûr que tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Il y en aura d'autres. Mais si on peut sauver quelques personnes, si tu peux sauver quelques personnes par ton témoignage, ou au moins une personne, c'est déjà ça. Donc en tout cas, C'est l'objectif de cet échange ce soir. bah, merci Boris et franchement, courage à toi dans cette période. Mais comme je t'ai dit, je pense que tu es tellement fort dans la tête, tu vas rebondir, j'en suis sûr. Et ouais. Et je me suis fait déjà arnaquer et je me suis dit, tiens, en fait, j'avais un peu la même philosophie que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je me dis, ok, là j'ai perdu, j'avais perdu, je crois, 5 chiffres. Je me dis, ok, je préfère perdre 5 chiffres aujourd'hui et retenir la leçon et je m'en souviendrai toute ma vie, comme toi tu t'en souviendras toute ta vie, que 6 ou 7 chiffres dans 5 ou 10 ans, parce que ce ne sera pas la même somme. Et dans 5 ou 10 ans, ça se trouve, tu rigoleras, enfin, tu rigoleras un petit peu jaune de cette histoire, en tout cas, je te le souhaite. Et tu te diras, bah, en fait, c'est un mal pour un bien et aujourd'hui, je m'en suis sorti et tu auras encore plus de fierté, à mon avis, d'être sorti un petit peu de cette phase-là, Exactement, et si je peux rajouter quelque chose, bien sûr. même si en ayant visionné cette vidéo, vous avez compris qu'il ne faut pas répondre à un appel, à un mail ou quoi que ce soit. Une seule chose que je peux vous dire aussi, c'est diviser votre wallet en plusieurs wallets. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de Tangem, Ledger, Swissborg, même avoir plusieurs exchanges, mais divisez votre montant en peut-être en 5, en 6, en 7. Parce que si j'avais jamais divisé mes montants il y a l'espace de quelques mois sur deux autres portefeuilles, qu'elle m'ait pris 120 000 € ou beaucoup plus, tout serait parti exactement de la même façon, dans l'état de psychique dans lequel j'étais à ce moment-là. Ouais. Donc, Ne juste pas faites des mettre tous ses œufs dans le même panier. exactement. Sécurisé.
Bah, merci Boris. Écoute, Au courage à plaisir. tous et bon bull run. Allez, ciao.